Dans Matthieu chapitre 16, je vais lire à partir du verset 13. Je vais camper dans le verset 17. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Que mon Dieu bénisse parole ça, qu'il bénisse dans nous et qu'il prépare que nous par son Esprit Saint pour recevoir la provision. Je dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, matin, je t'ai centré message ou bien enseignement matin autour d'un grand homme. Un grand homme, un homme extraordinaire. Le plus grand homme qui jamais prend naissance sur la planète ça. Un homme extraordinaire. Il est extraordinaire parce que avant même qu'elle prenne naissance, des centaines d'années avant, donc naissance lui était annoncée. Il est extraordinaire parce que même non que l'a de beauté, et non ça a été révélé aux hommes par un ange de Dieu. Il est extraordinaire parce que mission de sur la terre, ça l'a bien voulu faire sur la terre, depuis des centaines d'années avant, eh bien, il était annoncé par les hommes que mon Dieu établit prophète. Il est extraordinaire parce que tous les 66 livres qui composent la Bible parlaient de lui. Non, lui, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Le plus grand homme qui jamais marché sur terre ça. Donc, je vais matin parler de Jésus et l'important, nécessaire pour nous parler de Jésus. Parce que, bien aimé, en dépit de tout ça, nous là de Jésus, est-ce qu'on connaît Jésus était un monde que l'humanité plus mal connaît? Je dis encore. L'humanité, c'est le monde que yo moins connaît. C'est Jésus de Nazareth. Et maintenant, on a une liste des mondes très influents dans le monde là. Nous allons voir comment ils considèrent Jésus. Nous avons les Juifs. C'est peuple bon, c'est peuple Jésus, même c'est dans la famille juive là, le sorti. Eh bien, il y a même les religieux, surtout les chefs juifs, qui ont la connaissance des Écritures. Les docteurs de la loi, qui t'ont enseigné, peuple là, mon Dieu, ils ont été dans Jésus seulement, ils ont imposteur, ils ont activiste social, ils ont révolutionnaire qui viennent dans le monde, ils n'ont pas comme côté le sorti. Et c'est ça qu'ils dit. Nous, quand nous avons sorti, mais nous ne pas comme nous sorti. Donc, il y a un homme qui sortit de nulle part, qui vient pour challenge religion et pour fouler aux pieds, pour mépriser la tradition. Et ils ont fait Jésus, ils ont rival. Et en fin de compte, qui ça fait? Ils ont livré aux Romains, qui tuaient, qui pendaient sur une croix. Il y a les hindous, surtout les Indiens,
Les hindous, ils ont considéré Jésus comme un simple professeur. Et des fois, ils disent tout, un prophète, ou bien un homme de bien, c'est fini. Ils ne vont pas croire que Jésus sans rien en plus. Les musulmans, ils ont Jésus comme un prophète, ils ont enseignant, ils ont professeur, ils ont un homme de bien, mais cependant, ils ont nié sa divinité. Pour eux, le Dieu. Ils ont nié même miracle que Jésus fait. Et ils ont même mis en question sa crédibilité. Ils ont même dit Jésus pas mourir sur la croix. Donc ils ont ignoré mission Jésus, sa mission salvatrice, ça veut dire mission pour le sauver le monde. Ils n'ont pas croire Jésus, ils n'ont pas croire bagaille ça. Et si nous disons Jésus c'est le monde qui est plus mal connu, il y a un pile musulman dans le monde. Il y a un autre groupe que nous gagnons, c'est les païens. En dedans groupe ça, il y a un monde qui dit c'est athée. Les gens considèrent Jésus comme une simple figure historique. Qui est un bon ignorant, à savoir moi-même avec vous. Les gens qui n'ont pas de bonne connaissance, qui n'ont pas de bon sens, nous prennent, nous transformer en divinité et puis nous adorer. Ils disent que nous sommes pas monde fou. C'est parce que nous ignorons. Parce que Jésus n'a rien. Ils n'ont pas reconnu la divinité. Et il y a même là-dedans, même qui nie l'existence de Jésus, comme si Jésus n'a jamais fait. Eh bien, si c'est ça, ils ignorent même ses miracles, ses œuvres. Ils ont ignoré que c'est Messie, c'est Sauveur, c'est le monde qui a baillé la vie. Donc, ils n'ont pas connu Jésus. Et on connaît qu'il y a un pile monde dans le monde qui pas un pile païen. Si nous apprenons les médias, la presse, que la télévision, que le parler, que l'écrit, ils ont même Jésus comme une plateforme ou bien une piste d'investigation. Côté que ils sont capables de faire des recherches, organiser des débats, des discussions autour de personnages là. Mais ils n'ont pas quoi que c'est Seigneur. Ils n'ont pas quoi que c'est le Fils de Dieu. Ils ont même, bien aimé, nié ses miracles. Ils ont nié la puissance de Jésus. Alors, si je parle de la presse, les médias, ou capable de voir en pile monde qui sont devant la télévision, captant des nouvelles, les médias, donc ils n'ont pas capté plus connaissance de Jésus. Parce que les médias, les scientifiques, les philosophes, ils n'ont pas connu Jésus. Parce qu'ils ont vu Jésus comme un simple homme. Mais ils ont nié sa divinité. Ils ont nié son origine. Donc, comme ça, bien aimé, nous avons plusieurs groupes, mais dans la liste, moi aussi, il y a des chrétiens. Il y a des gens qui sont soi-disant chrétiens, mais qui pour qu'on connaisse Jésus bien. Donc, l'important pour me parler de Jésus. Amen. Amen. Donc, il y a dans l'histoire des chrétiens. Et on connaît des chrétiens qui mal connaissent qui est Jésus. Eh bien, on connaît qui est Jésus. Ce sont des chrétiens qui servent avec prédication de l'évangile. Au lieu pour sauver la famille, mais on servent avec pour faire l'argent. Donc c'est parce que par contre Jésus, pour eux Jésus, c'est un simple produit pour nous enrichir. Donc là encore, il y a des chrétiens qui ne parlent pas de Jésus. Donc l'important pour nous parler de Jésus. Eh bien, si là, qui prend Jésus pour faire l'argent, il semble tête coupée avec Judas. Parce que Judas, pas loin dans Jésus, il y a un Messie libérateur, mais loin son homme. Puisque nous savons qu'on disparaît. Donc, ma vente, monsieur, et puis les vient arrêter de la disparaître. Nous tout fait comme là. Donc, bien aimé, Jésus, c'est un personnage qui est mal connu dans le monde. Ça. Et l'important, je dis, pour nous parler de Jésus. Et Jésus lui-même, il te connaît qui ça il dit de lui, qui ça il pensé de lui. Mais un jour, il réunit les disciples, il pose les disciples questions pour le tester. Qui moun yo dit moyen dehors?
Bien aimé, il faut chercher qui est souillé, qui est si mon Dieu dit de oui. Parce que l'évangile là, il faut qu'il y ait témoignage. Des fois, il faut qu'on comment l'image projetée dans le monde là. Dans le voisinage là. Il faut qu'on ait comment il concevoir. Parce que chaque dimanche, on va sortir bien habillé pour aller à l'église. Mais il faut chercher qu'on ait comment quartier les image ça. Jésus dit, monsieur, qui est-ce monde dit, moi-même, le Fils de l'homme? Donc ça, c'est une question facile. Monsieur prend plaisir pour répondre. Il dit c'est Élie, il dit son prophète, il dit que ou c'est Jérémie, il dit ou c'est Jean-Baptiste, il dit tout son chef religieux, ou son qui vient pour organiser manifestation, ou son qui a des problèmes, qui a fait bruit toute la journée dans le quartier. Il y a tout détail selon que au courant de ça, il dit de Jésus dans le quartier. Et la grande question, et Jésus dit, et nous-mêmes, qui est-ce nous dit, moyen? Et nous-mêmes, qui est-ce nous dit, moyen? C'est un bel test, hein? C'est un bel test, parce que, songez bien que, disons que quelqu'un qui a passé 3 ans avec Jésus, mais Jésus posait une question ça. Il y aurait un pile miracle. Il y aurait la mer avec vent qui fait silence. Mais Jésus parlait, démons courir. Il y aurait 5 types de poissons qui multiplient pour une quantité de monde manger. Il y aurait de grandes choses, bien aimés. Mais quand il s'agit de répondre à la question, qui est-ce nous-mêmes nous dit moyen? Tout disciple bébé. Il y a un grand silence parce que pas de monde qui est capable de répondre à une question ça. Parce que pour les Juifs, bien aimés, pour le peuple ça, ils ont dit Jésus comme un homme, un libérateur, parce que Israël, la Palestine, était occupée par les Romains. Et la Bible promet son libérateur pour eux, Jésus, c'est un profil, moun sa k'ap vini pour faire une libération sociale, politique. Mais il n'y a pas de la révélation que Jésus est le Messie, est le Fils du Dieu vivant. Donc, les disciples n'ont pas capable de répondre parce qu'il y a un problème. Pour eux-mêmes, Jésus, c'est un déchouqueur, c'est un révolutionnaire. Et il y a dans le groupe là qui était même des âmes. Et il y a qui était dans le groupe là, c'est qu'ils étaient là, c'est parce que ils n'ont pas attendu que Jésus parle de une révolution et puis ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas de qu'à répondre. Ils étaient gênés. Et puis, ils comprennent, bien aimé, dans tête tout juif, c'est un problème. Parce que si je fais confiance à la déclaration de Gamaliel, lorsque arrêté Pierre avec Jean, ils ont fait une battre les gars et puis ça n'a pas été de tuer. Vous avez dit ça dans Actes des Apôtres chapitre 5, commencé dans le verset 34. Gamaliel campé, Gamaliel dit, tu as Théodas qui te paraît déjà, tu as Judas. Et qu'on a Jésus pour occuper. Donc pour eux, Jésus c'était un simple activiste social. Il y a un homme, il y a un révolutionnaire. Et notre tête en pile dans disciple Jésus, tu as un bagage ça. Tu as une idée ça. Et ils ont tout été tort. Les docteurs de la loi, qui te gagnent les Écritures en main, qui te gagnent la connaissance des prophéties, ils ont même tout, ils ne sont pas capables de comprendre. Ils ne sont pas comprendre qui est Jésus. Parce que dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus dit, monsieur, vous sondez les Écritures, parce que nous connaissons qu'il y a la vie dans la parole là, mais la vie, c'est moi-même. Les Écritures que nous avons sondées, c'est de moi de parler. Malgré que les Écritures, on ne pas connaître qui est Jésus. Et c'est alors que Pierre va répondre. Dans le verset 16 là, Simon Pierre répond, Jésus lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, bravo Pierre, bravo Simon, bon travail, mais cependant Simon,
sorti là. Il va sortir de vous-même. Parce que ce n'est pas au tabac qui répond ça, c'est les sorties de l'homme. Le Sanhédrin tabac. Les docteurs de la loi tabac. Parce qu'ils ont gagné les Écritures. Mais Simon Pierre, parole sortie, c'est la vérité. Mais c'est mon Père qui révélait au lit. C'est papa qui révélait. Soulignez le mot révéler. Verbe révéler. Révélation. Donc ça veut dire, bien aimé, pour qu'on Jésus, pour qu'on mon Dieu, ou pas aller à l'école pour étudier mon Dieu. Ou pas aller devant télévision pour suivre débat, pour suivre documentaire qui parle fort contre mon Dieu. Mais pour contre mon Dieu, c'est par révélation. Il y a un homme qui dépense être bien intelligent dans le temps passé. Personne n'a savoir sol de tasse. Mais les sols de tasse joignent Jésus. Il dit tout ça me dépense me déyer. Je ne m'attends rien. Et pour me la connaissance de Christ, je me voyais tout jeter. Et là, la dit tout ça me connaît, c'est par révélation que je gagne cette connaissance. Donc ça veut dire, c'est pas parce que les disciples ont fait 3 ans avec Jésus que fait au compte Jésus. Vous voulez dire tout, c'est pas parce qu'on gagne 10 ans, 50 ans, 100 dans l'église qui fait au compte Jésus. Ancienneté, c'est pas ça. La philosophie, non. La science, non. Les médias, non. Mais pour compte Jésus, c'est par révélation. Et qui est-ce qui révèle nous Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit. Jésus dit, Simon, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. C'est l'Esprit de mon Père qui révèle au lit. Parce que pour qu'on aime, il faut qu'il y ait une révélation de Dieu. Bravo Simon. Mais Simon, vous recevoir un signal, vous recevoir une révélation. Donc ça veut dire, bien aimé, Bible ça qu'on a maintenant, il écrit, c'est une vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est le logos. Tout le monde a lu, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend. Donc tout le monde gagne, tout le monde lit, mais il y a une différence entre logos et rhéma. Il y a une différence entre ça qui est écrit et ça qui est révélé. C'est vrai, moi qui lis la Bible, mais la parole de Dieu dit, eh bien, la connaissance des hommes, la sagesse des hommes va qu'à percer. Vérité ça. Si ce n'est pas l'Esprit, mon Dieu, qui révèle au lit. Donc, Simon t'est percé en vérité. Et Jésus dit, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé cela. Donc, les autorités juives, les docteurs de la loi, ils ont gagné les Écritures, ils ont sondé les Écritures. Selon Jean chapitre 5, verset 9, 40, ils ont sondé les Écritures, mais en dépit du fait qu'ils ont gagné les Écritures, non, mais ils ont sondé, ils ont enseigné même la parole. Mais ils n'ont pas gagné la révélation de Jésus-Christ. Qui est ce monde lié? Enfin, Jésus va le dire, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, il y a connaissance de la vérité. Ça va dire parce qu'on lit la vérité, qu'il faut qu'il y ait connaissance de la vérité. Mais on a besoin que le Saint-Esprit de Dieu lit, révéler, et ça nous révèle, réma. Tout ça, on dit, c'est logos, c'est pas l'empire. Mais on a besoin de Saint-Esprit révéler. Pour connaître Jésus, ce n'est pas révélation. Parce que l'évangile, c'est un mystère. Et pour qu'il y ait la connaissance du mystère, vous avez besoin de la révélation. Parce que le mystère, c'est quelque chose de caché. Que l'homme va percer avec sa propre sagesse. Mais pour le percer, il a besoin yeux spirituels, il l'ouvrir. Il a besoin cœur, connaissance spirituelle, l'ouvrir. Jésus dit, Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Donc, puisque nous sommes bien aimés, nous ne pouvons pas contre Jésus sans nous pas recevoir la révélation de Dieu, eh bien, la parole de Dieu, je dis, il dit, pour me connaître les choses de Dieu, pour me connaître ce que Dieu, ça mon Dieu, lui mettez à disposition, moi-même avec vous, dans la dispensation de grâce là, libanon l'esprit.
Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Pour nous connaître mon Dieu, pour nous connaître, ça nous y est position, nous provision que nous gagnons. Ça mon Dieu fait pour nous dans Jésus-Christ. Nous besoin de gagner l'esprit mon Dieu dans nous. Amen. Et je dis, nous comprenons pour ça, les musulmans ne peuvent pas connaître mon Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus c'est Seigneur et ils n'ont pas cru tout dans le Saint-Esprit. Nous comprenons bien pour ça, en pile secte, dénomination, pas qu'à connaître Jésus, c'est parce qu'ils ont ignoré le Saint-Esprit. Il y a des sectes qui disent l'Esprit mon Dieu, pas rien. Le Saint-Esprit, c'est un simple vent, son puissance, c'est une influence. Mais on ne peut pas croire que le Dieu. Et si on n'a pas une harmonie en relation avec l'Esprit mon Dieu, eh bien, comment faire contre Jésus? Comment faire contre mon Dieu? Donc, les athées, les païens, c'est normal pour ignorer Jésus. C'est normal pour Jésus, ces personnages qui sont moins connus. Parce que pour connaître Jésus, c'est pour obéissant d'abord. C'est pour mon Dieu faire grâce, lui toucher cœur. Et leur obéit, l'Esprit mon Dieu possède des cœurs. Et le ça, c'est lui qui parle. Enseignant dans toute la vérité. Et Jésus dit aux disciples, il y a des choses qui a dit nous là, nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est peut-être ça, il faut m'aller. Parce que les malais m'a voué l'esprit de vérité à vous, qui c'est le Saint-Esprit. Lui-même, il va conduire nous dans toute la vérité. Bagaille que nous dit nous déjà, la rappeler nous. Et puis la va annoncer nous d'autres choses. Parce que tout ça, le va dire nous, c'est de moi-même. La prend et puis pour le porter vers nous. Alléluia, gloire à Dieu. Donc les disciples étaient avec Jésus pendant tout le temps ça. Mais on va connaître la révélation de la parole de Dieu. Moi, les plus loin avant, bien aimé. Jésus grandit Nazareth. Tout le monde connaît Jésus Nazareth. Et ils sont petits boucliers. Tout le monde voit Jésus a grandi. 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, Jésus là. 20 ans, Jésus là. 25 ans, Jésus là. 30 ans, ministère Jésus commençait. Mais là, Jésus tourne Nazareth. Et on dit, pas monsieur ça. Quand il est dans l'école, qui est-ce qui est dans la poussière là, le grandit? Comment on fait battre le stomac pour dire l'esprit du Seigneur sur moi et parole ça, il y aura accompli, il dit, qui est-ce qui est? Nous sommes pour couper tête, monsieur. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas parce que Jésus est grandi dans le meilleur là qui fait obligé qu'on qui est Jésus. Pour qu'on Jésus, on a besoin de gagner la révélation de la vérité. Donc ça veut dire, bien aimé, il y a un monde qui chute à l'église pendant 10 ans, mais on ne va pas comprendre Jésus. Donc il est important pour nous parler de Jésus. Amen. Il y a un monde qui a l'école théologie, qui a un master degré, qui fait combien d'années apprendre bête. Mais en dépit de tout, il ne faut pas comprendre Jésus. Parce qu'on ne peut pas étudier Jésus. On ne peut pas étudier mon Dieu. Mais pour qu'on mon Dieu, on a l'autre l'école pour aller. C'est l'école du Saint-Esprit. Parce que Jésus lui révèle, c'est à mon lui révèle qui connaît. Et m'a poussé plus loin, ça fait me réfléchir. Jean-Baptiste, il y a un homme spécial. Il y a un grand homme qui te recevoir la révélation que nous va voir l'Esprit, mon Dieu, descendre sous lui. Tant qu'on colombe, c'est lui-même qui est Messia. Mais quand on écrivait Jean-Baptiste dans la prison, il voyait des hommes à côté de Jésus. Demandez Jésus pour moi. Est-ce que c'est vous-même qui avez libéré Israël là ou bien est-ce que nous devons tenir l'autre monde? Waouh! Waouh! Monsieur qui pointait Jésus, mais petit mouton mon Dieu, qui vient pour effacer le péché le monde là, tant des questions vous demander. Donc ça veut dire, bien aimé, il est important pour nous parler de Jésus. Et moi, les réponses que Jésus baille, parce que Jean-Baptiste connaît la parole. Il connaît la mission Jésus sur la terre. C'est pour avec eux, ouais. C'est pour pouvoir démarcher. C'est pour libérer les captifs.
et publier une année de grâce. Jean-Baptiste compte ça bien, et bien Jésus répond, monsieur, elle dit Jean-Baptiste, avec ouais, boiter au marché, coco levé au marché, sous Jordan, moun mourir ressuscité, elle dit Jean-Baptiste ça, et puis nous tous, bienheureux moun, moi pas pour lire en occasion de chute. Avait dit Jean-Baptiste, puis il chuté. Ça, le dans tête, retirez-le, dit Jean-Baptiste, mais ça a passé pour ne pas chuter. Donc, bien aimé, il est important pour nous parler de Jésus. Ce n'est pas parce que c'est le prédicateur qui fait dire contre Jésus. Quand l'écrivain besoin de Jésus révélé, c'est pour me prier pour Jésus ouvrir les yeux, pour Jésus dire, pour Jésus paraître, projeter, imaginer dans l'esprit pour moi qui est. Jésus est. Et je dis, il y a un pile monde qui a servi mon Dieu, par contre, qui est Jésus est. J'entends des débats à l'école dimanche matin, bon bagage qui a tiré. Pourquoi les gens disent, il y a un pile chanté dans l'assemblée qui dit que nous pas contre Jésus. L'église a chanté, c'est attaquer tout le monde qui va parler au mieux. Tuer tout le monde qui va parler au mieux. Nous, pourquoi contre Jésus? Nous, pourquoi contre Jésus? Parce que Jésus, ça a mené, les autorités juives ont mené une femme adulte à Bali. Oui, mené le bail pour Jésus prononcer verdict parce que la loi dit c'est pour nous tuer. Et ils ont oublié. Dans Jean chapitre 1er, verset 17, il dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jésus va venir sur la terre pour personne périr, mais il vient sur la terre pour monde sauver. Donc, l'église peut se connaître qui est-ce qui Jésus. Jésus m'a dit, disciples, qui est-ce que nous dit? Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, et mais qui est Jésus? Amen. Il est le Fils de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu, le choisi, loin de Dieu. Jésus, il est le chemin. C'est le chemin qui mène vers mon Dieu, la caille mon Dieu. Et personne ne va avoir la caille mon Dieu si on va passer dans le chemin ça. Si on va passer par Jésus, eh bien, la caille mon Dieu qui est une seule porte. L'église de ça, la caille mon Dieu qui est une seule porte. Et porte ça, c'est Jésus dans Jean chapitre 10, verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Et n'importe qui veut entrer, il y a l'autre façon par la fenêtre. Eh bien, on s'est brigand, il a arrêté au lago dans les lieux de tout monde. Il est le chemin. Sanctuaire qui a été fait dans le désert là, le tabernacle, il y a une seule porte. Et cette porte, il symbolisait Jésus, je suis la porte. Et c'est par cette porte qu'entre les brebis. Il est la porte. Et tout le monde qui voulait contre mon Dieu, il faut passer par Jésus. Je dis à quelqu'un qui dit, il faut continuer de marcher contre Marie. Il y a beaucoup contre mon Dieu. Même si on a dit bon Dieu, il y a beaucoup. Non, mon Dieu, il y a beaucoup de révélation qui est mon Dieu. Il y a beaucoup qui est Jésus. Jésus est la porte, le chemin, le seul chemin. Le seul chemin qui mène vers mon Dieu. Et tout le monde qui avait utilisé l'autre chemin ou son brigand. Je dis à un pile religieux. L'église catholique romaine dit son absurdité pour un monde croire que c'est seulement Jésus qui a sauvé le monde. Il dit qu'il y a l'autre moyen. Il n'y a pas qu'on connaisse qui est Jésus. Bien aimé, il faut faire attention dans ça. Pas qu'on connaisse qui est Jésus. Jésus c'est la vérité. Et la vérité pure. Parce que je dis qu'il y a plusieurs vérités, mais toute vérité n'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez ça? Toute vérité n'est pas biblique. La vérité, c'est raisonnement humain. Mais la vérité, Jésus, c'est la vérité. Ça veut dire que son témoignage est vrai. Tout ça, Jésus dit de lui, c'est vrai. Tout ça, la Bible dit de Jésus, c'est vrai. Dans Jean chapitre 14, il déclare que je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, Jésus c'est le sauveur du monde. Jésus c'est la solution à tout problème le monde gagne. Je dis, il y a des problèmes partout sur la terre, mais vous connaissez, le problème c'est parce qu'il y a une crise de Jésus.
C'est parce que côté où un problème, Jésus pas là. Parce que tout côté Jésus, il veut problème résoudre. Il est la solution. Il est la réponse. Jésus est la vie. C'est-à-dire celui qui donne la vie. Dans 1 Jean chapitre 5, apôtre Jean écrit, nous avons ce témoignage. Ce témoignage, c'est que Jésus, bon Dieu, il va nous la vie. Et la vie, c'est dans petite la ligne. À savoir Jésus-Christ. N'importe qui gagne Jésus ou gagne la vie. Mais tout le monde qui va gagner Jésus ou pas gagner la vie. La vie, bien aimé, je vais parler, c'est pas respiration ça. Mais c'est la vie de Dieu, le Zoé. Parce que, frère Maxime, les bons dieux finissent faire masse la boue. Masse la boue a ton statut. Mais pour le décamper, pour le marcher, pour le gagner sang, pour le gagner veine, pour le gagner cœur qui bat, pour le gagner rein, pour le gagner moteur qui marche en dedans, pour le gagner deux yeux, pour le respirer dans elle, pour le parler, paroles aussi dans la bouche, bon Dieu souffle la vie dans le statut ça. Donc, mais la vie m'a parlé à l'Ésoé. Donc, Jésus, c'est lui qui baille la vie. Et la vie que le baille là, sont la vie pas jamais finie. Je dis à Jésus, il va promettre pour la vie pas jamais finie. Dans là, va promettre pour rien, même pas qu'on servir. Il y a des gens qui disent, oh, Guinée aurait même, mais qui ça vous promet tout? Il y a tant nous dans du feu éternel là. Mais Jésus, il est celui qui donne la vie. Et la vie en abondance. Dans Jean chapitre 10, il dit, voler à ville pour le voler, détruire, tuer. Mais moi-même, moi venu pour que brebis ait la vie. Et la vie en abondance. Amen. Donc, pas de la vie dans aucun autre nom. Que seulement dans le nom de Jésus. Amen. Connais son homme qui a fait bons œuvres. Comme les Romains, il se remet les Juifs. Il prend soin, il le fait, il aide. Et il se voulait percer la connaissance de bon Dieu juif. Malgré le prix en pile, mais bon Dieu pas qu'à sauver. Connaît sans lui pas la connaissance de Jésus. Parce que la vie a c'est dans Jésus. Et pour mon Dieu sauver, connaît, lui met un rendez-vous pour connaître avec Pierre. Lui met un rendez-vous pour connaître avec Pierre. Et lui fait rencontrer ensemble. Et lorsque connaît attendez, vous savez comment c'est Jésus que Christ a rempli de sa puissance, aller de lieu en lieu faisant du bien, guérir les malades, ceci, cela, qu'on ait dit, waouh, qu'on ait ouvert et l'Esprit mon Dieu entré dans qu'on ait. Et qu'on ait né de nouveau, baptisé de l'Esprit. Donc, bien aimé, la vie, c'est dans Christ. Il n'est pas dans Marie. Il n'est pas dans le roi. Il n'est pas dans le saint. Il n'est pas dans le pape. Il n'est pas dans la religion. Il n'est pas dans la religion. Il n'est pas dans l'argent que vous gagnez. Il n'est pas dans la relation. Il n'est pas dans l'étude. Mais c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, qui est Jésus, il est le Rédempteur. Rédempteur, ça veut dire monde qui délivre, qui paye le prix pour liberté, pour délivrance, maintenant, ma condamnation péché. Il est notre Rédempteur. Jésus, c'est la plénitude de Dieu. Et Philippe m'a dit, Jésus, date où tu vas pas, tu vas aller, nous ne pouvons pas où aller. Jésus dit, Philippe, date où avec Philippe. Et vous ne pouvez pas aller, nous ne pouvons pas chemin. Donc, il est le chemin, la vie, la vérité. Il est le Rédempteur, il est la plénitude de Dieu. Et tout livre, 66 livres, ça, ils ont parlé de Jésus. Pas qu'il y ait un livre dans 66 là qui pas parler de Jésus. Jésus, c'est la grâce personnifiée. Grâce qui tourne le monde. Car l'apôtre Paul écrit dans l'Épître, au titre, c'est titre chapitre 2, le verset 11. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce qui a été manifestée, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que ce n'est pas la grâce que je suis sauvé. Mais grâce à ce qui est, c'est Jésus-Christ même qui grâce là.
Parce que salut à la vie éternelle, tout ça me besoin, bon Dieu mettez dans Jésus, et pour me joindre, c'est dans Jésus pour mieux. Pas l'autre côté, pas dans la religion, mais dans Jésus. Nous avons battu le stomac, nous c'est petit Abraham. Jésus dit non, c'est petit Jacques. Parce que sous ces petits Abraham, vous t'apprendrez même. Vous t'apprendrez même parce que moi-même, c'est petit Abraham, nous c'est frères. Vous pensez que la religion est intouchable, mais pas que la vie dans la religion. Jésus dit, les nous avons connaissance vérité, les ça n'a libéré. Bien aimé, l'on qui est Jésus, la voie a changé. Amen. Il y a un homme qui a besoin contre Jésus, il fait un gros sacrifice. Et là, Jésus entre la caille, qui te vole les mêmes joies. Même joie sans mon pas dire rien qui te vole. Donc ça veut dire, quand on a un problème, demandez pour Jésus entrer. Très souvent, nous avons une bataille pour nous changer les bagailles. Il y a des gens qui veulent changer, nous avons une pression, nous malmenons comme si nous avons changé. Non, demandez pour Jésus entrer dans le cœur. Parce que là, Jésus entrer dans la vie au monde, il change tout le bagaille. Qui te finir pour me dire, bien aimé, ce Jésus-là, c'est un homme extraordinaire, l'homme de au départ. Et tout le monde a besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus. Parce que la solution mondiale, c'est dans Jésus. Remède mondial, c'est dans Jésus. Et tout ce qui a mal marché dans le mondial, c'est parce que pas Jésus là. Mais depuis Jésus arrivé, toute bagaille doit changer. Et la Bible a dit, pas de salut dans aucun autre nom. Pas de salut dans aucun autre nom. Pas de l'autre nom qui des gens pour résoudre le problème sur la terre. Seulement le nom de Jésus. Donc, bien aimé, sous senti la vie, vous menacez là, vous bouleversez là, vous tête en bas, demandez Jésus pour inviter Jésus dans la vie. Sous senti maison, tête en bas, invitez Jésus dans la maison. Ce n'est pas écrit sur un gros bout de papier, Jésus est le chef de la maison, non? Mais c'est pour prier, chercher mon Dieu, inviter Jésus. Parce que, vous connaissez un bagage, peut-être l'autre n'a pas parlé de ça. Jésus n'a pas rentré aucun côté que vous pas invité. Et c'est ça qu'il faut besoin de la prière. Parce que Jésus n'est pas venu sous pas inviter. Et comment on a invité? Par la prière. Par la prière, dans la consécration, dans l'adoration, dans la louange. Si Kaï a son Kaï qui a louange, qui a dévotion, qui a la parole de Dieu, eh bien Jésus a venu dans Kaï là. Dans Jean chapitre 14, il dit tout le monde qui aime mes paroles, moi, qui aime mes commandements mieux, papa me remet tout. Et moi-même, avec papa, je me la parole au côté, n'a finalité là. Donc, demandez mon Dieu pour l'ouvrir les yeux. Demandez Jésus pour le révéler. Demandez le Saint-Esprit pour le révéler, Jésus bien vivant dans la vie. Si vous êtes malade, demandez Jésus pour le révéler dans la maladie là. Parce qu'il c'est Jéhovah, Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. Si il y a un problème, pauvreté, rageur, tout son moyen, tout tourne mal, échec, il est le Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Si vous sentez, vous bouleversez, c'est bon Dieu qui va, il est le prince de paix. Si vous ne vous sentez en sécurité, il est le refuge par excellence. Donc, bien aimé, demandez le Saint-Esprit pour l'ouvrir les yeux. Et là, on a la connaissance de Jésus. Vous serez réellement libre. Car la Bible a dit, si donc le Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Donc, moi, déclarer au nom de Jésus, matin, on enlève ça, que le Saint-Esprit saisit chaque monde. Alléluia, que les yeux de votre cœur, capables d'éliminer, que voile, que le monde, la société, éducation, mettez sous yeux qui empêchent, ouais, qui est Jésus, déclarer que voile ça tombe au nom de Jésus. Que voile ça tombe, parce que la Bible a dit, non, Daniel chapitre 12, dans le dernier temps, la connaissance augmentera. Donc, le Saint-Esprit, c'est esprit d'intelligence, lui, bat la connaissance de Jésus. Et là, contre Jésus, moi, assuré, il n'y a pas force pour lever mes voix. Il n'y a pas force, il n'y a pas dire qu'il y a pas de chocolat à l'église là, pour qu'à faire dans l'école dimanche.
mais on connaît, on a soif pour Jésus ça. Parce que tout le monde qui rencontre, il est fou pour lui. Nous prions que vous fou pour Jésus. Que vous folie pour Jésus, qui fait même dans la nuit de leur réveiller. Ou levez-moi les pour adorer Jésus ça. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Que mon Dieu bénisse. Alléluia.